Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nous voix unis à celle des anges. Seul sauveur, ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe bien ou en tout cas pas trop mal, que vous n'êtes pas en train de vous entretuer chez vous. Il y en a, je suis sûr, ils ont hâte de retourner travailler, mais prenons le temps d'en profiter quand même. Puis on est chanceux parce que malgré le confinement, malgré l'isolement, la technologie
permet qu'on puisse continuer de communiquer, permet qu'on puisse continuer d'être en contact, même de se voir. Moi, je suis content parce que j'étais supposé voir mon père, puis aller chez lui, le temps des sucres, puis tout ça. Mon père est une érablière. Mais évidemment, ça ne sera pas possible, mais on peut FaceTimer, tu sais. On peut se parler, puis se voir, puis c'est quand même le fun. Mais je pensais à ça cette semaine, tu sais, c'est pas pareil. C'est pas pareil comme être avec. Surtout parce que quand tu FaceTime avec mon père, tu parles surtout à un plafond puis 2 narines. Mais ça, on peut passer par-dessus, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que le téléphone, ou c'est quand même mieux que s'écrire des lettres, hein, j'avoue. Mais les vidéos, là, comme on est en train de se faire, puis de se parler, puis de communiquer présentement pendant le confinement, c'est vraiment hot. Mais c'est pas pareil comme être avec. FaceTimer avec mon père, ça battra jamais rentrer dans sa maison, serrer dans mes bras, passer du temps ensemble, puis même si on se parle pas, on sait qu'on est dans le même lieu, puis il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus satisfaisant qui nous comble plus que juste une connexion là, Wi-Fi avec FaceTime ou n'importe quelle autre façon de communiquer. Puis je pensais à ça cette semaine, puis j'ai fait le parallèle, j'ai dit c'est ça dans le fond notre relation avec Dieu. C'est ça que je veux vous partager ce soir. La connexion qu'on a avec Dieu, la relation qu'on a avec Dieu présentement, en ce moment, sur cette terre, c'est un peu l'équivalent d'une connexion Wi-Fi, d'une connexion Internet. C'est comme FaceTimer avec Dieu, par la prière, par la lecture de la parole. Mais on n'est pas avec lui. On n'est pas dans sa présence. Puis quand je fais la comparaison, je ne peux pas m'empêcher de penser, OK, si être connecté avec Dieu présentement, ça me procure cette paix-là, cette satisfaction-là, qu'est-ce que ça va être d'extraordinaire quand je vais être avec lui, dans sa présence, dans sa maison, que je vais pouvoir le voir de mes yeux, le serrer dans mes bras. Ça va être infiniment plus satisfaisant et comblant que la connexion Wi-Fi que j'ai présentement avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça va être? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir, puis personne ne le sait parce que personne n'a été dans la présence de Dieu, à part Adam et Ève avant le péché, puis je ne les ai pas rencontrés récemment pour qu'ils puissent me raconter ce que c'était. Mais il y a une autre personne et qui a vécu encore plus longtemps dans la présence de Dieu, puis c'est Jésus. La Bible nous dit que Jésus était avec Dieu longtemps avant sa naissance. Jésus n'est pas venu au monde en l'an 0, là, le 25 décembre. Jésus était avec Dieu de toute éternité. Il n'était pas seulement connecté avec Dieu, il était avec lui. Puis Jésus, c'était déjà un sacrifice de sa part de venir nous rejoindre sur terre puis d'accepter d'être seulement connecté avec Dieu. C'est vrai que Jésus, il y avait une connexion, là, hein, c'était le câble Internet, là, haute vitesse, il était vraiment connecté avec Dieu, mais il n'était plus il était parmi nous. Puis là, je sais que Dieu est partout, puis tout ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, OK? Et ce que je veux vous partager, c'est si Jésus savait ce que c'était que d'être avec Dieu, puis que nous, on ne le sait pas, on devrait écouter, voir ce qu'il a à dire, puis voir sa réaction, voir sa vie. Puis je pense à un moment particulièrement, le jour où Jésus a été crucifié, en fait la veille, pendant la nuit, Jésus savait très bien ce qui allait lui arriver. Parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour mes péchés, pour
pour les prendre sur lui, pour que moi je puisse entrer dans la présence de Dieu, parce que tout ce qui est laid ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et quand Jésus a pris toutes mes fautes, là, mais c'est lui qui a été séparé de Dieu. Et pendant un court moment, Jésus allait être séparé de Dieu, la connexion allait être coupée, il allait ne plus être avec Dieu. Et en anticipant ce moment-là, il était tellement troublé, il était tellement dans la crainte où Dieu lui a mis une paix sur lui, mais cette idée-là, de cette anticipation-là d'être séparé de Dieu, la Bible nous dit qu'il en a sué des grumeaux de sang, juste de savoir, hey, dans quelques instants, ma connexion avec Dieu va être coupée. Puis je ne serai plus avec du tout. Puis il capotait. Puis ça me faisait penser, tu sais, nous, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas connecté avec Dieu. On vit notre vie, on ne sait pas c'est quoi que d'être avec Dieu. Peut-être que tu ne sais même pas c'est quoi que d'être connecté avec Dieu. Puis ça te manque pas. Ça te manque pas. Puis c'est normal, on est fait de même. On peut pas... Quelque chose qu'on n'a jamais eu ne peut pas nous manquer. Tu sais, si avant que j'aie un téléphone cellulaire, ça ne me manquait pas d'en avoir. Maintenant que j'en ai un, enlève-moi le pas, par exemple. Puis enlève-moi pas mon argent, parce que je comprends que ça va me manquer. Si tu me dis dans une heure, tu n'as plus d'argent, là, je pense que je vais suivre des grumeaux de sang, moi aussi, OK? Enlève-moi pas mon char. J'en ai besoin, puis je sais que si je ne l'ai pas, il va me manquer. Mais Dieu, si tu n'as jamais été connecté avec Dieu, ça ne te manque pas, parce que tu ne sais pas c'est quoi. Puis même ceux qu'on est connectés, même les chrétiens comme moi, être avec Dieu, ça ne me manque pas parce que je ne l'ai jamais été. Mais Jésus, lui, à cette anticipation-là, il capotait littéralement. C'était l'épreuve la plus difficile de sa vie. Et quand je regarde ça, je me dis, OK, si lui il savait, moi je ne le sais pas, mais lui il sait. Jésus sait c'est quoi que d'être avec Dieu, sait c'est quoi que d'être connecté avec Dieu. Si lui, il réagit de même, ça veut dire que c'est grave que de ne pas être connecté avec Dieu. C'est grave que de ne pas être avec. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui fait suer des grumeaux de sang juste à l'idée d'y penser. On n'a pas idée de qu'est-ce qu'on manque quand on n'est pas connecté avec Dieu, puis on n'a pas idée de qu'est-ce qu'on manque ici sur terre, puis de qu'est-ce qu'on va trouver quand on va être avec Dieu. Jésus qui essayait de nous expliquer ça, il a dit dans Matthieu 13, il va dire « Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. » Ce vendeur-là, il n'en voulait pas de perles. C'est-à-dire que cette perle-là, elle lui manquait pas. Mais quand il l'a vu, par exemple, tout le reste, il était prêt à tout vendre pour avoir cette perle-là. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si je pouvais savoir c'est quoi que d'être avec Dieu, ben, tout le reste perdrait de son importance. Puis je voudrais plus que tout être avec Dieu. Je voudrais plus que tout être connecté avec Dieu. Puis c'est sûr que aujourd'hui, je suis connecté avec Dieu, puis je t'invite à le faire. Jésus, il est venu pour ça, pour que tu puisses te connecter à lui. Puis si tu es connecté à lui, sur terre, ben, plus tard, tu vas être avec moi, puis avec Dieu dans sa présence. Puis j'ai l'impression, quand je vois, puis ce que je lis dans la Bible, que quand on va être avec Dieu, ça va être malade. Ça va juste être malade.
avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux que connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Si la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est en toi. Non,
qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple! Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci! Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.